Yes, salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la, entre guillemets, deuxième partie de cette vidéo qui sera dédiée à l'entraînement. Donc, première chose, c'est ce qu'on va voir, c'est vraiment les bases de l'entraînement. Qu'est-ce qui est important pour avoir un entraînement qui fonctionne et qui te permet de prendre du poids au fur et à mesure et puis surtout de progresser, qui te fait plaisir, etc. Donc, première chose, on va voir les bases. Et puis ensuite, je vous expliquerai vraiment comment faire un entraînement. Euh, Enfin, comment prendre du poids selon si tu t'entraînes ou pas et comment ensuite faire un plan d'entraînement. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est l'adhérence. L'adhérence qui est tout simplement euh, combien de temps tu vas tenir ton entraînement. Donc, c'est vraiment le plus important aujourd'hui, même si tu fais entre guillemets n'importe quoi et que tu t'entraînes plus que quelqu'un qui fait rien ou qui en fait une fois toutes les 2 semaines ou voilà, tu prendras forcément du muscle. Si bien sûr tu manges assez, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai fait pour l'alimentation, pour savoir si vous mangez assez et comment prendre du poids par rapport à l'alimentation, hein. C'est vraiment ce que je démontrais dans l'autre vidéo, qui est aussi sur ma chaîne YouTube. Et donc ouais, l'adhérence, c'est vraiment le point le plus important, hein, forcément, parce que si tu t'entraînes pas, bah, pas de résultat. Et qu'est-ce qui fera que tu as des progrès sur le long terme? C'est vraiment le fait d'adhérer, le fait de continuer à t'entraîner. Euh, donc ça, c'est vraiment l'adhérence, le point le plus important. C'est un petit peu flou, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, la deuxième base, la deuxième chose là, un peu moins importante que l'adhérence, mais qui est quand même très importante, c'est tout ce qui est volume, intensité et fréquence. Alors on va revenir sur chacun des petits points. Volume, c'est tout simplement, bon, grossièrement, on dit que c'est le nombre de séries par semaine, par muscle. Donc je vous dirai un peu plus tard dans la vidéo, mais en gros, à 15, ce qu'il faut viser, c'est entre 10 et 20 séries pardon, par muscle, donc par semaine, réparties sur plusieurs séances, bien entendu. L'intensité, c'est aussi ce que j'ai aimé là. C'est très important, donc s'entraîner proche de l'échec. Aujourd'hui, je vois, c'est une des erreurs les plus communes, c'est vraiment de s'entraîner loin de l'échec ou pas assez proche justement de l'échec. Donc, une règle générale, c'est de garder entre une répétition en réserve et voire deux, trois, ça dépend aussi de la forme. Si tu es complètement crevé, il n'y a pas trop d'intérêt d'aller chercher des grosses intensités, mais c'est vraiment ce qui sera très important. Aujourd'hui, tu peux t'entraîner seulement 2 à 3 fois par semaine, mais ce qui fera que tu as des résultats, c'est vraiment que tu pousses tes séries, tu pousses t'as des séances qui ressemblent à quelque chose, quoi. Et donc, comme dit ici, ça c'est Lucas Gouif qui disait ça, à partir du moment où tu t'envoies en termes d'intensité, même si tu fais de la merde, t'es pas sûr de ta prog, de tes exos, etc., peu importe, ça n'a pas trop de sens, eh bien ça t'assure un minimum de progression. Juste le fait de s'entraîner à l'échec. Donc c'est pour dire à quel point c'est important. Et la fréquence, c'est justement comment répartir ton volume. La fréquence, c'est simple, 2 fois minimum par muscle par semaine. Donc c'est pour ça que moi, j'aime pas trop, par exemple, les splits ou les gros splits, peu importe comment tu appelles ça, mais c'est vraiment bah ouais, s'entraîner un ou deux muscles par jour. C'est difficile d'avoir 2 fois par semaine, du coup, parce que bah, on a pas mal de muscles, il faut s'entraîner justement déjà plein de fois par semaine. Et en plus, au niveau de la fréquence, c'est toujours un peu plus difficile de mettre 2 ou 3 fois le même muscle sur la semaine comparé à toutes les autres programmations, que ce soit push pull legs, upper lower ou full body. De toute façon, on reviendra un petit peu sur ça et comment choisir. Ensuite, ça sera la progression. La progression, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place. La progression, c'est pas seulement rajouter des répétitions ou des charges, c'est aussi, ça peut être rajouter une série, ça peut être d'une semaine à l'autre. Ça peut être bah, du coup ajouter aussi des exercices, forcément, parce que ça ajoute des séries. Et aussi baisser les rest périodes, les périodes de repos, donc les temps de repos. C'est aussi une façon, si tu fais la même chose, par exemple, si tu fais 10 reps au squat à, je sais pas, 60 kilos, avec 2 minutes de repos, et puis que la semaine d'après, tu fais la même chose, avec 1 minute 30, 1 minute 30 de repos entre tes séries, bah forcément, en théorie, tu es censé avoir progressé un peu. Après, c'est pas ce que je recommande parce que il faut quand même un minimum de temps de repos. On en reviendra juste après dessus. Et ensuite, il y a l'exercice, la sélection des exercices. Donc, pareil, comment choisir un bon exercice? Bah, c'est simple. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que tu n'as pas de douleur? Déjà, première chose. Ensuite, est-ce que tu aimes cet exercice? Parce que si tu fais un exercice qui n'aime pas, bah, on revient à la notion d'adhérence. Ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Et dernière chose, bah, tu peux charger lourd.
Tu peux progresser, en gros, rajouter du poids ou des répétitions d'une semaine à l'autre. Donc forcément, par exemple, tout ce qui est poids du corps, à part changer de variante, bah, ça peut être un peu difficile d'avoir ça, cette progression-là. Puis après, on a le temps de repos, donc les rest périodes en anglais. Le temps de repos qui doit être justement la seule chose, c'est d'être à un minimum 1 minute 30, 2 minutes. C'est vraiment ce que je recommande moi. On peut aller un peu plus bas, mais bon, faut mieux. Enfin, le problème avec ça, c'est que si tu vas trop bas en termes de, par exemple, si tu prends 1 minute de temps de repos sur des gros exercices, bah tu vas, ton nombre de répétitions, il va dégringoler d'une série à l'autre, pardon. Et en fait, c'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de pousser le plus lourd possible, euh, et donc arriver à 6-8 répétitions minimum. Donc c'est difficile avec des temps de repos qui sont un peu plus bas. Et en dernier, tu as le tempo, moi que j'utilise très peu. C'est vraiment le moins important. Je sais que certains pensent que c'est vraiment entre guillemets magique, etc. Aujourd'hui, moi, j'utilise avec mes élèves, j'utilise très peu le tempo. Ça peut être un intérêt pour moi il y a vraiment plein d'autres choses à voir avant. Et aujourd'hui, jouer avec le tempo, ça apportera pas grand-chose, à part peut-être, alors oui, effectivement, ralentir un peu l'excentrique de ton mouvement, ça peut faire du sens. Ne pas, par exemple, quand tu fais ton soulevé de terre, quand tu l'as monté quand tu as monté la barre, ne pas la redescendre complètement avec aucune retenue. Donc ça, c'est intéressant, enfin important. Mais pareil, si tu sais même pas ce que c'est une excentrique, cherche même pas à savoir trop ce que c'est le tempo. Le tempo, c'est tout simplement, de toute façon, le temps sous tension, entre guillemets. Bon, je vais pas vraiment aller dans les détails dans ça, mais le tempo, ouais, c'est combien de temps tu fais à faire ton mouvement, on va dire. Très, très grossièrement, très grossièrement. Et donc la périodisation, c'est aussi, ça fait partie un peu de la progression. C'est le fait de justement la périodisation, c'est comment tu auras construit ton programme. Donc, tout ça. Donc on a fait le tour sur ça. J'espère que tout est clair pour vous. Encore une fois, les commentaires sont pour les questions, hein. Si vous avez des questions par rapport à ça et que vous n'avez pas compris certains termes ou quoi, eh bien, il n'y a aucun souci. Dites-moi dans les commentaires ou directement sur Instagram aussi. Je mettrai mon Instagram en description. De toute façon, c'est le même nom que la chaîne YouTube, yann.procoaching. Donc maintenant, on va revenir un petit peu comment sur ce que j'ai mis là. C'est un petit peu plus long, enfin un petit peu différent que la nutrition, mais je vais expliquer encore une fois chaque point au fur et à mesure. Et puis comme ça, l'idée, bah, voilà, c'est de pouvoir faire un programme par vous-même. Donc, première chose, est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu t'entraînes? Si oui, est-ce que tu as un programme? Euh, Aujourd'hui, si oui, tu as un programme, bah parfait, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, est-ce que tu aimes ton entraînement? Parce qu'on revient encore sur la notion de terrance. Si tu aimes pas ton entraînement, bah, ça va être difficile aujourd'hui de le continuer sur le long terme. Tu vois, aujourd'hui, si tu aimes pas ton entraînement, ma question c'est pourquoi tu le continues? Refais-le. Fais un entraînement, change juste, je sais pas, des exercices qui ne va pas avec l'entraînement, mais tu as besoin de le refaire. Euh, Ensuite, l'autre réponse, ça peut être oui. Est-ce que tu aimes ton entraînement aujourd'hui? Oui, tu aimes ton entraînement. Bah écoute, parfait. C'est une très bonne chose. Après, c'est est-ce que tu progresses? Est-ce que tu progresses sur cet entraînement-là? Parce que c'est bien beau d'avoir un entraînement qui te plaise, mais est-ce qu'il te permet de progresser? Est-ce que tu en fais assez? Est-ce que tu en fais trop? Etc. Et justement, on va revenir sur qu'est-ce qui fait que tu as un bon entraînement ou pas. Bah déjà, oui, est-ce que tu rajoutes du poids ou des répétitions chaque semaine? Si oui, bah écoute, c'est parfait. T'as rien de plus. Je pense que tu peux arrêter la vidéo ici, à moins que tu sois un petit peu curieux de comment améliorer ton entraînement ou quoi. Dans ces cas-là, pourquoi pas rester oui, sur la vidéo. Mais sinon, bah écoute, c'est parfait. T'as pas grand-chose pas beaucoup de valeur à voir sur cette vidéo-là. C'est vraiment ce qu'on cherche. Un entraînement qui te plaise, que tu fasses les choses aussi en sécurité. Je ne l'ai pas forcément mis, mais qui te procure aucun inconfort et donc qui te permet de rajouter du poids ou des répétitions chaque semaine. Si aujourd'hui, au cas contraire, ton entraînement ne te permet pas de rajouter du poids ou des répétitions chaque semaine, bah, et donc non, déjà, la première chose, c'est depuis quand? Depuis combien de temps? Si c'est depuis une semaine, pose-toi la question, est-ce que tu as dormi assez cette semaine-là? Est-ce que tu étais un peu plus stressé que d'habitude? Ou est-ce que tout simplement ça peut revenir à la notion, est-ce que tu manges assez? Parce qu'aujourd'hui, si tu manges pas assez, tu feras des entraînements de merde. Clairement, je te le dis. Si tu manges pas assez, ou que tu dors pas assez, ou que tu es stressé, il y a de grandes chances que ton entraînement soit vraiment pas terrible et qui t'empêche de progresser d'une semaine à l'autre.
Donc revois un peu ça. Je vais pas revenir en détail de comment faire. Voilà, si tu dors pas assez, bah écoute, dors plus. Si t'es stressé, peut-être aller chercher un peu de zinc, de magnésium en supplémentation. Pourquoi pas aussi euh, voir vraiment d'où vient ce stress et puis mettre des habitudes, changer un peu des habitudes, comme peut-être ajouter de la méditation, peut-être, enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Aujourd'hui, c'est pas trop le but de cette vidéo, mais en tout cas, voilà, je te laisse de me demander en MP peut-être sur Instagram si vraiment tu as des problèmes de stress. Je peux t'aider sur ça. Euh, Après, est-ce que tu manges assez? Bah, clairement, je te renvoie vers la vidéo que j'ai fait, euh, l'autre vidéo que j'ai fait sur la nutrition qui est sur ma chaîne. C'est un peu la même chose, mais ça montre voilà, comment manger assez, comment créer un plan d'entraînement de zéro, un plan d'alimentation, pardon. Donc voilà, est-ce que tu manges assez? C'est aussi intéressant de savoir tout ça. Si aujourd'hui c'est pareil, depuis combien de temps tu stagnes entre guillemets? Si tu stagnes depuis plus de 2 semaines, peut-être revoir combien de séries par semaine par muscle tu fais. Si tu en fais par exemple moins de 10, par grande chance que par exemple si tu fais une de séance ou deux par semaine, c'est normal que tu stagnes, c'est vraiment très peu. Deux séances, tu peux progresser si tu es débutant et que voilà, c'est vraiment très bien construit, que tu as une bonne intensité, mais bon. À terme, je recommande vraiment un minimum 3 entraînements par semaine, et même dans l'idéal, 3 entraînements, c'est super. Si tu en fais moins que ça, bah, effectivement, ajoute soit une séance de muscu carrément sur la semaine, c'est une façon facile d'augmenter ton nombre de sets, pardon. Et donc, sinon, tu peux aussi augmenter 2 sets sur les muscles où tu stagnes bien, et encore une fois, c'est si tu récupères bien. Si aujourd'hui ta récupération, bon, en théorie, si tu fais moins de 10 séries par muscle et que tu as des problèmes de récupération, tu auras des problèmes quoi qu'il arrive pour progresser parce que 10 séries par muscle par semaine, c'est vraiment très peu. Donc encore une fois, je te laisse revenir sur ça. Est-ce que tu dors assez? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu manges assez? Ça va vraiment aussi aider ta récupération, hein, forcément. Donc, si tu récupères bien, ajoute deux séries. J'ai mis 2 sets, mais c'est en anglais. 2 séries sur les muscles où tu stagnes. Et puis, teste ça sur 2 semaines. Encore une fois, si tu continues à stagner, bah écoute, c'est probablement qu'il y a un problème ici. Aujourd'hui, si tu as un programme d'entraînement, pardon, on a fixé ce qui va pas. C'est souvent ça, hein, clairement. Ou alors c'est que tu n'en fais pas assez, ou alors que tu pousses pas assez tes séries, hein. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être qu'on en revient à la notion de intensité, hein. Si tu en fais pas, je l'ai pas mis là, hein, mais si aujourd'hui tu es à 4 répétitions en réserve quand tu as fini ta série, c'est-à-dire que tu peux en faire 4 de plus ou même 3 de plus une fois que tu as fini ta série, t'en fais pas assez. Ça revient au même de faire pas assez de séries, quoi. Donc voilà, maintenant on va passer sur si tu n'as pas de programme. Bon, c'est la même chose que si tu t'entraînes pas, hein, forcément, ça va aussi dans le même sens que si tu n'as pas de programme. Alors maintenant, je vais t'expliquer un peu comment commencer en tant que débutant. Donc débutant, j'entends moins de 6 mois de musculation. Euh, comment on va faire enfin, comment moi j'utilise mes connaissances justement pour créer un programme. Donc la première question qu'on va se poser pour créer un programme, c'est vraiment quelle fréquence d'entraînement te convient. En fonction de ton emploi du temps, de ton travail, voilà, de ce que tu fais pendant la semaine. Si aujourd'hui, ce que je recommande en général, c'est de t'entraîner 2 à 3 fois par semaine, en général, ça suffit. Bon, on pourrait même dire 2 à 4 fois par semaine. Si c'est le cas, si tu peux t'entraîner, tu veux en faire. C'est aussi ce que je recommande pour les gens qui veulent s'entraîner le moins possible, qui veulent pas passer vraiment leur vie à la salle et qui veulent le plus des résultats. Bah, 100% full body. Donc, full body, c'est le corps complet. Donc, quand tu fais des exercices pour tout le corps. Donc, c'est vraiment ce que je recommande. Aujourd'hui, la plupart de mes élèves, ils sont en full body parce que pour moi, c'est le plus simple. T'as pas besoin de passer voilà, 5 heures à la salle ou y aller plus de 3 fois, 4 fois par semaine. C'est aussi moi juste que depuis longtemps je suis sur un full body parce qu'aujourd'hui bah, je travaille, je suis coach sportif, j'ai des activités à côté, etc. Donc ça me permet, un full body ça me permet de m'entraîner 3 à 4 fois par semaine et puis de faire le reste de la semaine ce que j'ai besoin sans me soucier d'aller à la salle tous les jours. Aujourd'hui, si tu préfères voilà, t'entraîner quand même, ça ne te dérange pas d'aller t'entraîner 5 à 7 fois par semaine. Ce que je te recommande, c'est un push-pull legs. Donc une séance où tu feras que des exercices de poussée qui travaillera en général plus pec, triceps, un peu épaule aussi. Puis pull. Pull, c'est tous les exercices de tirer. Donc à l'inverse, biceps,
tous les muscles du dos, clairement. Donc ça, c'est pour le pull. Et puis legs, bah, j'ai pas besoin de dire, c'est tous les exercices. Tous les exercices de jambes. Aujourd'hui, si tu, es en train tu veux t'entraîner entre 4 fois et 6 fois par semaine, ce que je te propose, c'est un upper lower. Euh, Aujourd'hui, c'est le plus simple à mettre en place. Bon, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Si aujourd'hui, tu veux t'entraîner 5 7 fois par semaine, tu peux aussi faire un full body haute intensité. Tu peux aussi faire un upper lower plus full body. Enfin, il y a plein de choses vraiment plein de choses qui peuvent être mises en place selon combien de fois par semaine tu veux t'entraîner. Mais un upper lower, si tu fais 4 à 6 fois par semaine, ça te permet de faire soit 2 upper lower, soit 3 upper lower. Donc upper lower, c'est juste anglais. En anglais, upper, c'est haut du corps. Lower, c'est tout ce qui est les muscles bas du corps. Donc, euh, donc voilà pour la fréquence. Euh, Tout ça, c'est vraiment comment tu vas définir combien de fois enfin, première chose, tu définis combien de fois par semaine tu veux t'entraîner, et puis ensuite tu choisis un programme d'entraînement. Enfin, une programmation, on va dire, selon ce que tu veux. Bon, j'ai mis quand même une parenthèse ici, on me demande parfois quel est le meilleur programme, Yann, en message privé ou quoi. Tout ça, c'est un faux programme. C'est un faux débat, pardon. C'est une fausse question qui n'a pas d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, au volume égal, tu auras des mêmes résultats que tu fasses un upper lower, que tu fasses un upper lower, un full body du coup, ou un push pull legs. Avec le même nombre de séries par semaine, tu auras les mêmes résultats. Donc aujourd'hui, on s'en fout. Le meilleur programme, c'est celui que tu préfères et celui qui t'apporte le plus de résultats. C'est tout. Ensuite, comment faire son choix d'exercice? Une règle de base, c'est de s'entraîner proche de l'échec, hein. Je le redis encore une fois, mais c'est très important. Comment faire ton choix d'exercice? Bon, j'en ai un petit peu parlé là quand j'étais sur la sélection des exercices, quand je parlais de la pyramide, mais c'est un peu la même chose, hein. C'est clairement d'avoir une variété d'exercices, mais pas forcément de séances. Par exemple, aujourd'hui, si tu as 3 séances full body dans la semaine, tu peux éventuellement faire 2 séances pareilles à peu près, ou assez similaires, mais il faut quand même que tu aies par exemple une séance, pardon, qui soit différente des autres. C'est très important, donc ce qui te permet de varier les exercices. Aussi, aimer tes exercices, bien sûr, on fait encore une fois euh, sur l'adhérence, et puis qui sont sans douleur ou sans inconfort quand tu fais l'exercice. Voilà, c'est vraiment ce qui va te permettre. Après, est-ce qu'il y a des meilleurs exercices? Alors oui, il y en a qui sont mieux que d'autres. On va pas pouvoir revenir sur chaque exercice de chaque groupe musculaire pour te dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Bon, en général, déjà, si tu varies les exercices, que tu les aimes et qu'ils sont sans douleur, tu as déjà fait une grande partie du boulot. Ensuite, peut-être que je ferai des vidéos pour savoir quel exercice est mieux pour chaque groupe musculaire. Mais sinon, encore une fois, voilà, viens de me demander en message privé sur Instagram. C'est des choses sur lesquelles je peux te donner quelques infos, mais c'est pas trop le but de cette vidéo. Ensuite, par rapport au volume. Donc, ce que je recommande, c'est vraiment de commencer entre 10 et 12 séries par muscle par semaine. Ensuite, après plusieurs mois, plusieurs semaines, selon voilà, si tu progresses bien, tu veux un peu augmenter à quelle vitesse tu progresses justement, tu peux augmenter de 12 à 15, puis un petit peu après, tu peux augmenter de 16 à 20, mais en général, la première année, ça suffit largement de faire entre 12 et 15. Moi, je dois être entre 12 et 15, et pourtant, ça fait plusieurs années que je m'entraîne et je continue à progresser. Donc voilà, pas trop d'intérêt d'augmenter la. Ensuite, peut-être un peu augmenter, voilà, comme je disais, la progression, la vitesse de progression, mais en soi, si tu récupères bien et que tu progresses bien, pas forcément trop d'intérêt d'augmenter le nombre de séries. Euh, pour la progression, comme je disais, comme quand je parlais de la pyramide, bah, l'idée c'est d'ajouter au minimum une répétition par série, par exercice, d'une semaine à l'autre. Donc, imaginons, voilà, tu travailles sur une fourchette de répétition. Moi, ce que je recommande, c'est entre 6 et 15. C'est vraiment le mieux. Au-delà de 15, tu vas augmenter vraiment ta fatigue pour très peu vraiment de bénéfices, hein. Ça va juste augmenter ta fatigue générale et c'est tout. Donc, il y a très peu d'intérêt d'aller au-dessus de 15. Et en dessous de 6 répétitions, l'idée, c'est que tu vas faire plus de force en fait. Enfin, tu feras beaucoup trop de force. Enfin, ça n'a pas trop d'intérêt pour l'hypertrophie. C'est bien ou c'est bien par exemple sur une série, sur un top 7 éventuellement, de faire entre 1 et 6 répétitions, si tu veux augmenter vraiment ta force, mais sinon, pour l'hypertrophie, ce qui est donc la construction musculaire, c'est vraiment entre 6 et 15 la fourchette qui est idéale.
Ensuite, comme on fait, donc une fois que tu es arrivé en haut de ta fourchette, imaginons 15 répétitions pour un exercice d'isolation plutôt, ce que tu feras, c'est que tu augmentes la charge d'environ 5 à 10%, et puis tu reprends comme tu veux. Hop là, il y a une petite erreur. Tu reprends entre 6 et 8 répétitions, et puis voilà, d'une semaine à l'autre, à chaque fois, tu augmentes en répétition au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment voilà, la progression, c'est vraiment ce qu'on a vu, le point progression. Ensuite, j'ai quand même mis un petit point sur le temps de repos. Moi, ce que je recommande pour les exos, ce qu'on appelle polyarticulaires. Donc, polyarticulaires, c'est les exercices qui vont travailler plusieurs muscles en même temps. Par exemple, tout ce qui est développé couché, les tractions, voilà, le soulevé de terre, les squats, ce genre de choses. Bah, tout ça, c'est vraiment des exercices, des gros exercices qu'on appelle donc polyarticulaires. Dans ces cas-là, quand tu fais des exercices comme ça, je te recommande 2 minutes minimum. De toute façon, même en termes de souffle, en général, il faut quand même plus de temps pour récupérer de ces exercices-là. Donc vraiment 2 minutes minimum, voire 3 4, ça dépend vraiment de à quel point tu pousses tes séries et ton cardio peut-être aussi. Et pour les exercices d'isolation, moi en général je prends 1 minute 30, 2 minutes, mais encore une fois, le minimum ça va être 1 minute 30. Vraiment pour maximiser voilà, ta récupération et puis d'une série à l'autre, bah, voilà, tu performes correctement tout simplement. Donc voilà, bah écoute, on a fait le tour sur comment créer un programme. Je pense que c'est clair maintenant, tu peux essayer, voilà, avec tout ça, c'est vraiment tes questions. On va quand même revenir sur un petit résumé de tout ça. Alors, première chose que tu dois te poser comme question, quelle fréquence d'entraînement? En fonction de ta fréquence d'entraînement, tu choisis soit un PPL, soit un full body, soit un upper lower où tu peux mixer un petit peu, mais l'idée c'est d'avoir encore une fois une fréquence qui est importante, une fréquence de 2 minimum, donc t'entraîner 2 fois par semaine chaque muscle de ton corps. Et puis après, est-ce qu'il y a des meilleurs programmes? Donc non, pour moi non, au même volume, c'est un faux débat parce que même volume égale même résultat. Donc si peu importe ce que tu fais, ici c'est ce que je disais, c'est que bah, le plus important c'est vraiment le volume, donc le nombre de séries par muscle par semaine. Ensuite, comment tu fais ton choix d'exercice? Bah voilà, varier les exercices, mais pas les séances. Donc une variété d'exercices importante quand même. Aimer tes exercices, que tu prennes plaisir à faire tes exercices. S'il y a un exercice en particulier que tu détestes à chaque fois et que voilà, tu n'aimes vraiment pas faire, bah, peut-être qu'à terme, il faudrait peut-être changer et avoir un autre exercice, sauf si vraiment, par exemple, c'est le RDL, c'est difficile à remplacer. Mais à part ça, il n'y a pas trop d'exercices qui ne sont pas remplaçables. Donc voilà, si tu n'aimes pas ton exercice, remplace-le. Et puis, que ce soit des exercices qui sont sans douleur, sans inconfort. Pour le volume, quand tu commences, en termes de série, vaut mieux que tu commences entre 10 et 12 séries par semaine par muscle, puis tu augmentes en fur et à mesure. Ce qui est assez bien, c'est entre 12 et 15 séries par muscle par semaine après quelques mois. Pour la progression, bah écoute, je recommande encore une fois une répétition par série par exercice, d'une semaine à l'autre minimum, ou alors bah, si tu augmentes pas les répétitions, d'augmenter la charge. Comment augmenter la charge? Tu prends une fourchette de répétition sur laquelle tu travailles, et puis bah, à chaque fois que tu arrives en haut de la fourchette de répétition, tu augmentes la charge d'environ 5 à 10% et tu reprends en bas de ta fourchette de répétition. Pour les temps de repos, ce que je te recommande, les exos polyarticulaires, c'est 2 minutes. Et puis isolation, 1 minute 30. Donc voilà, je t'ai résumé ça vraiment assez rapidement pour que vraiment que tu repartes de cette vidéo avec le plus d'infos possible et que ce soit le plus clair pour toi. Et puis bah voilà, si tu as la moindre question par rapport à ça, je serais content de t'aider. Viens en message privé, encore une fois, sur Instagram ou pose tes questions directement sur les commentaires, la partie commentaires de cette vidéo. Et puis, si tu l'as toujours pas fait, bah écoute, abonne-toi. Et puis, si aujourd'hui un ami à toi t'a demandé ou te demande comment faire un plan d'entraînement et que tu sais pas vraiment comment lui expliquer, bah écoute, je te laisse lui envoyer cette vidéo-là. Et puis voilà, je te souhaite une bonne journée, bonne semaine, peu importe quand tu regardes ça. Et puis, bah, à la prochaine. Ciao!